Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon journal créatif. Cet épisode est un petit peu particulier parce que ce tableau que je vais vous présenter n'était pas du tout prévu dans cette exposition. J'avais pas du tout prévu de faire un tableau dans ce genre-là. Et au début, je me suis dit que ce tableau-là ne ferait pas du tout partie de l'expo. Je vous spoil, mais finalement si. Je vous présente du coup ce très cher tableau intitulé Damoclès. Je sais pas si vous vous rappelez, mais une de mes premières vidéos, en fait, c'était un vlog peinture, et dans ce vlog-là, je commençais déjà un petit peu à parler de ce projet d'exposition, et j'ai aussi dit, dans ce vlog, j'ai dit que j'aimerais trouver le moyen de peindre et d'exprimer l'anxiété, l'angoisse, etc. Parce que, effectivement, pour l'instant, tout ce que je peins, c'est des choses qui sont, on va dire, un petit peu plus lumineuse, un peu plus chaleureuse, un peu plus joyeuse, voilà, j'ai plus de facilité pour l'instant à peindre ce côté-là de moi. En réalité, on va dire que au fond de moi, et je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein, même si comme ça je parais être quelqu'un de lumineux et de chaleureux et de jovial, etc., on a tous une part un petit peu plus anxieuse en nous, et cette partie-là représente quand même une bonne partie de ce que je suis, malgré les apparences. Et voilà, j'avais toujours eu un petit peu cette frustration-là de ne pas réussir à l'exprimer en fait. Et bah du coup, pour le coup, je pense qu'avec ce tableau-là que je vais vous présenter, j'ai réussi à exprimer cette partie-là de moi. Si vous entendez des sortes de grattements bizarres, c'est normal, c'est mon chat qui veut rentrer. Elle a pas le droit de rentrer, et encore moins quand je tourne. Donc voilà. Désolée Nini, je t'aime. Faut savoir une chose, c'est que ce tableau, je l'ai commencé à genre 23h ou minuit, parce que je n'arrivais pas à dormir. Et en fait, voilà, par période, il y a des moments où je vais être un petit peu plus anxieuse que d'autres, et du coup, je vais faire des insomnies. Et donc, c'est ce qui est arrivé ce soir-là. J'étais rongée par mes angoisses et ma tristesse et mes peines. Donc, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Et du coup, maintenant, je sais qu'une fois que, dès que je me couche, je commence à avoir tous ces sentiments-là d'anxiété et de tristesse qui arrivent. Je sais que c'est pas la peine que je reste à poireauter dans mon lit, je me lève et je m'occupe. Voilà, je trouve quelque chose à faire et je m'occupe l'esprit. Donc je me suis dit, bah pour essayer de faire sortir ces angoisses, je vais essayer de peindre. Et il y avait du coup cette petite toile qui m'attendait depuis plusieurs semaines et je ne savais pas trop ce que je voulais en faire. Je me suis dit bon bah voilà, je vais me munir et m'emparer de cette toile et laisser libre cours à mes sentiments et à mon intuition. Donc je suis montée, j'ai déballé ma toile, je l'ai regardée pendant un long moment, j'ai mis mes bonnes vieilles musiques tristes et je me suis lancée. Du coup, ça me permet de faire le lien avec mon petit instant playlist. Voici les artistes, l'artiste au singulier, que j'ai beaucoup écouté lorsque j'ai peint ce tableau, et ce n'est autre que Asinine. Vraiment, c'est mon artiste préféré, je pense, pour déprimer comme il se doit. Donc voilà, sachez-le, si vous me voyez écouter du Asinine, vous êtes à peu près sûr, vous avez une bonne idée en tout cas de mon état mental actuel. Voilà. Pour celles et ceux qui connaissent pas trop, en fait pas du tout, Asinine, je dirais que ça ressemble un petit peu à ce que fait Eclose. Si vous avez regardé la dernière saison de Nouvelle École, vous voyez de qui je parle, un peu la même vibe. Je suis désolée d'ailleurs, je ne me suis pas excusée par avance, mais je suis enrhumée, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais voilà, maladie, c'est la fin de l'hiver, là on est tous au bout du rouleau. Du coup, directement quand j'arrive, je sors en rouge, que du coup je vais diluer, hein, pour créer mon fond. Je vais beaucoup le diluer en fait dans la térébenthine, pour avoir quelque chose de vraiment très 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 liquide. Et en fait, pour appliquer la peinture, là je pense que j'ai trouvé mon accessoire favori. Jusqu'à présent, pour faire mes fonds, etc., j'utilisais un pinceau un peu rond, que du coup je venais tourbillonner comme ça pour... comment on dit? Putain, ce mot je l'ai jamais. Pour estomper, pour fondre et estomper la peinture, etc. Et là j'ai trouvé mon nouvel accessoire favori, qui est tout simplement un torchon, un chiffon, voilà. Vous savez, les trucs en microfibre là qu'on utilise pour le ménage, bah c'est ça. Et franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée de faire ça avant, j'ai pris ça par dépit parce que je n'avais que ça sous la main. Mais en fait c'est vraiment un banger. Donc bref, je prends ce petit chiffon et je l'utilise en fait en venant tapoter comme ça la peinture pour bien la fondre et la mélanger, etc. Donc voilà, je mets une bonne couche de rouge de partout sur la toile, que du coup je vais assombrir, hein, je vais assombrir cette couleur rouge en mélangeant cette couleur avec du vert.
Car oui, si vous ne le saviez pas, pour assombrir une couleur en peinture, le mieux c'est d'utiliser sa couleur opposée. Donc la couleur opposée du rouge étant le vert, on met du vert pour assombrir le rouge, plutôt que de mettre du noir. Voilà, c'est un petit peu bon, mettre du noir pour assombrir, parfois ça modifie totalement la couleur et ça devient une couleur un peu bizarre, caca, désolé pour le terme. Normalement on apprend ça en école d'art, mais comme je n'ai jamais fait d'école d'art de ma vie, je l'ai appris sur Instagram, donc merci Instagram. Je vais du coup aussi ajouter un peu de bleu, parcimonie, pour avoir un côté presque rouge-violet, et du coup ça me permet d'obtenir ce rouge cramoisi un peu bien sombre, et du coup ça me permet, en assombrissant certaines parties, d'avoir du coup le rouge de base qui devient un peu plus clair, enfin qui rajoute un petit peu de lumière et un petit peu plus de clarté. Ça me permet comme ça d'avoir différentes teintes de rouge. On a du rouge foncé, du rouge clair, du rouge un peu plus violet, tout ça. Donc du coup j'aime bien. Si j'ai fait le choix du rouge, c'est parce que le rouge, souvent, on l'associe évidemment à l'amour, mais aussi, d'un autre côté, on l'associe au danger, à quelque chose de menaçant et d'inquiétant. Et clairement c'est un peu toute l'idée du tableau, hein, finalement. Donc voilà, rouge pour avoir un côté bien percutant et menaçant. Donc je continue à faire mon petit fond, et une fois que je suis un peu satisfaite du fond dans son ensemble, je ne sais pas pourquoi ni d'où c'est sorti, mais j'ai eu l'idée de faire cette petite étoile en haut à gauche du tableau. Petite étoile, voilà, qui brille dans tout cet océan finalement de rouge et d'inquiétude. Et donc cette étoile, pour moi, elle représente un peu la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, ou de moi. Je vais plutôt parler, je pense, à la première personne du singulier. Donc cette petite lumière en moi qui essaye un peu toujours de lutter contre toute cette noirceur et ces angoisses-là, parmi les peurs, les doutes et la tristesse, qui parfois me submergent complètement. Voilà, c'est un peu mon âme, un peu mon espoir qui essaie de continuer à briller pendant que mon mental et mon anxiété prend le dessus en fait. Tout simplement cette étoile, je pense que c'est moi en fait qui essaye de lutter et qui essaye de continuer de briller dans les eaux sombres de l'angoisse et de l'anxiété, des doutes, de la peur. Voilà, c'est super gay. Wouh. Alors au début en fait j'avais fait 2 petites étoiles, j'avais fait celle en haut à gauche et une plus petite, puis finalement j'ai décidé d'enlever la deuxième et de garder uniquement la première parce que en fait je voulais représenter déjà c'est moi, et je voulais représenter en fait cette impression de solitude qu'on peut souvent avoir dans ces moments d'anxiété là, où en fait on a un peu l'impression d'être seul au monde face à quelque chose qu'on maîtrise pas et qui nous submerge en fait, face auquel on est impuissant. Et vous savez quoi, en montrant du coup le résultat final, donc le tableau tout bien fini avec le vernis et tout à mon chéri, à Tom, il m'a dit « Ah c'est marrant, on dirait une épée, elle a une forme d'épée ton étoile ». Et donc pour le titre du tableau, Damoclès, au final je trouve que ça tombe très très bien. Parce que du coup le titre du tableau, je l'ai trouvé après avoir fini le tableau, hein. Je me suis pas dit ah je vais l'appeler comme ça, et je l'ai peint. Je l'ai regardé, je me suis dit ouais, Damoclès ça me paraît être adéquat. Et du coup quand j'ai dit à Tom voilà je te présente Damoclès, il m'a dit ah c'est marrant parce que t'as fait une petite épée. Je lui ai dit mais c'est pas une épée, c'est une toile, et une étoile. Cette petite coïncidence finalement tombe vraiment pile poil. Donc voilà, enfin bon bref, cette étoile, je vous l'accorde, c'est pas très subtil comme métaphore, mais je l'ai représentée comme ça sur le moment, j'ai suivi mon intuition et mon instinct. Et concernant le titre du coup Damoclès, je pense que tout le monde connaît l'expression avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Du coup c'est vraiment comme ça que je peux me représenter l'anxiété en fait. Parce que l'anxiété, il y a des fois où je l'oublie, il y a des fois où j'arrive à vivre normalement, où elle n'est pas présente, mais je sais toujours que je vais toujours avoir un petit moment où elle va revenir en fait, où elle va venir me gâcher ma petite vie paisible que je m'efforce d'avoir. Donc voilà, je sais qu'elle est toujours là, hein. Et puis même, en fait, ça parle pas seulement, je pense, que d'anxiété, je pense qu'il y a beaucoup aussi de mon vécu personnel dans ce tableau. Voilà, des choses que j'ai pu vivre et traverser dans ma vie qui, dans mon quotidien, ne se manifestent pas forcément, mais voilà, c'est toujours des choses qui font partie de nous et qui, quand elles reviennent et se remanifestent dans notre mémoire, sont toujours autant douloureuses. Ce symbole de l'épée de Damoclès, je pense, me touche un peu, donc Damoclès. Beaucoup de fun dans cette vidéo, dis donc.
Pour cette nuit-là, je m'arrête là, voilà, parce qu'il était quand même temps au bout de 2-3 heures que j'aille dormir. Donc on se retrouve le lendemain matin. Et puis en fait, en allant me coucher la veille, donc je m'arrête au fond. En fait, voilà, je fais le fond, je fais ma petite étoile, puis je vais me coucher et je me dis, bah je pense qu'en vrai je suis satisfaite et je pense le laisser comme ça. Et en fait, je me suis dit que bon, c'était un peu trop facile et un peu trop simple et du coup bah je me suis dit que je voulais le continuer, mais en fait je ne savais pas trop quoi faire, quoi rajouter. J'avais un peu peur de gâcher parce que j'aimais bien à quoi il ressemblait avec juste le fond, et j'avais peur en fait de tout gâcher en rajoutant quelque chose. C'est alors que s'est présenté à moi le miraculeux Fabien Olicard. Je pense que tout le monde connaît Fabien Olicard. Si vous ne le connaissez pas, bah vous loupez quelque chose pour votre cerveau, ok? Pourquoi on en vient à parler de Fabien Olicard dans cette vidéo? Attendez, je vais vous expliquer. Le jour même, monsieur Fabien Olicard sort une vidéo de hack pour le cerveau, de petits tips pour le cerveau. Je vous mettrai, je pense, le lien de la vidéo en biographie, parce que c'est vraiment d'utilité publique, cette vidéo, vraiment. Donc en gros, il donne plein d'astuces pour un peu booster sa créativité, booster son cerveau et se motiver, etc. Et parmi tous ces petits tips, il y en a un qui consiste à simplement s'ennuyer. Oui, s'ennuyer. Parce que c'est bien connu, en réalité, en s'ennuyant, le cerveau va un peu se forcer à faire des connexions entre les idées, en fait, qu'il, en temps normal, n'aurait pas pu faire parce que bah, c'est vrai qu'on est un peu toujours diverti, voire même, je dirais, distrait par tout plein de choses, la télé, l'ordinateur, son téléphone, envoyer des messages, scroller sur TikTok, écouter de la musique, enfin voilà. Notre cerveau, on essaye un peu toujours de l'occuper comme on peut, et donc le fait de s'ennuyer, ça va faire forcer notre cerveau à se concentrer et à connecter des choses. Bref, je vous laisse aller voir sa vidéo, hein, parce que évidemment, il explique bien mieux que moi. Du coup, bah, je suis montée ici, hein, dans la chambre atelier / studio, puis j'ai passé 20-30 minutes à ne rien faire. Mais quand je vous dis à ne rien faire, c'était pas de téléphone, pas de lecture, ne rien lire, pas de télé, même pas de musique, parce que parfois on se dit ah je vais mettre un petit peu de musique pour être inspiré, etc. Non, là rien, j'étais juste sur le canapé derrière, avec un stylo, et j'attendais. Pendant 20-30 minutes j'ai rien fait. Bah écoutez, au bout d'un moment, j'ai eu une idée. Alors j'ai eu plusieurs idées, du coup, et franchement je trouve que ça a marché de ouf. Vraiment cette méthode, je vous conseille de la faire parce que j'ai été assez surprise du résultat. Donc j'ai eu plusieurs idées jusqu'à trouver la bonne idée, et l'idée qui figure du coup dorénavant sur le tableau. Alors déjà j'étais d'accord avec moi-même sur le fait que je voulais encore plus assombrir les côtés, les coins et les bords de la toile. Ensuite, je me suis dit, et je cite ce que j'ai noté sur mon carnet quand je notais mes idées, donner une impression de structure ou de forme organique, rappel de bulle pour faire le lien avec le reste du tableau, ça doit donner une impression menaçante et oppressante. Vraiment un état mental. Puis du coup, en jetant un coup d'œil vite fait aux autres tableaux que j'ai pu faire avant, je jette un œil au petit... Il est où? Il est où? Il est où? Je sais pas où il est. Petit tableau, j'avais fait un petit tableau avec plein de couleurs hyper pétantes et un jeu de textures assez prononcé. Bah, c'est en regardant ce petit tableau là que je me suis dit ok, il faut que j'ajoute de la texture. Une partie texturée. Mais je voulais rester dans des nuances de rouge, voilà, parce que je pense que les tableaux, hein, globalement de toute la série là, ce seront des monochromes. Je sais pas pourquoi j'aime bien l'idée. J'ai pas d'explication à vous apporter si ce n'est que j'aime bien. Me voilà du coup partie pour créer donc cette forme texturée. Je voulais qu'elle prenne pas mal de place sur la toile, toujours dans l'idée de donner une impression de menace qui arrive, une impression d'oppression, l'impression d'être envahi en fait, comme si cette forme là venait envahir tout le tableau. Donc je reprends en fait exactement la même base de couleurs que pour le fond, et je me lance donc dans la création de cette forme texturée, toujours avec les mêmes nuances de rouge, un peu plus clair, de rouge un peu plus rouge cramoisi, de bleu pour donner un petit peu une impression de violet, etc. Et du coup avec mon pinceau je vais venir en fait déposer les couleurs de manière un peu grossière et vulgaire, on va dire, pour donner une impression comme si le tableau était marqué à vif en fait par cette forme envahissante. Donc je fais cette forme, et en fait au début pareil je me dis que je vais en rester là avec cette grosse forme, puis je me dis que on n'en est pas encore à cette impression là de oppressante. En fait, je trouvais que juste cette forme-là, toute seule,
ne suffisait pas à donner cette impression-là. Du coup, je rajoute encore une autre forme, puis j'en rajoute encore une autre petite. Là, je vous avoue que je marche à ce moment-là énormément au feeling, voilà, je me laisse porter par mon intuition et ce que j'ai envie de faire sans trop réfléchir. Je rajoute aussi quelques petites bulles pour au final arriver sur ces formes texturées qui du coup viennent prendre pas mal de place sur la toile, qui viennent presque l'envelopper, et presque comme si elle venait envahir en fait un peu toute la toile au fur et à mesure. Et du coup je suis contente parce que c'est l'impression vraiment que c'est ce que je voulais faire en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec ce petit tableau duquel je trouve se dégage vraiment cette impression-là que je cherchais à reproduire, qui est l'impression de danger, l'impression d'inquiétude avec cette forme qui arrive, qui envahit la toile et qui est assez menaçante. Et vous savez quoi? Je trouve que ça me fait aussi un peu penser à Berserk. Et voilà, vous voyez de quelle scène je parle, qui nous a tous et toutes traumatisé. Oui, c'est juste parce que c'est rouge que je dis ça, mais je veux dire. Et donc, une fois terminé, il ne me manque plus qu'à trouver le petit poème que je vais écrire et attribuer du coup à ce tableau. Et je vous laisserai donc, comme la dernière fois, découvrir le poème que je lui ai attribué sur le post Instagram qui lui est dédié sur mon profil. Voilà, désolé. Business is business, you know. Voilà ce deuxième tableau terminé. Je suis vraiment sincèrement très contente de ce tableau. J'en ai fait 3 pour l'instant et je pense que des 3 c'est mon préféré. Je suis d'autant plus contente que c'est la première fois que j'arrive à exprimer cette anxiété et tout ce qui va avec. Et ça, au final, ça s'est fait hyper naturellement alors que ça va faire 1 an que j'y réfléchis en me disant mais qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer d'exprimer ça, comment est-ce que je pourrais le représenter, tout ça. Et voilà, comme quoi parfois il faut arrêter de forcer les choses et que c'est comme ça que ce qu'on cherche depuis tant de temps arrive finalement tout seul en lâchant prise. Ce qui est du coup totalement paradoxal au principe d'anxiété. Donc je suis très contente de ce tableau, j'espère que ce tableau vous plaît aussi, j'espère avoir réussi à retranscrire ce sentiment-là très d'angoisse, peur, doute, tout ce qui fait notre bonne copine l'anxiété. J'espère également que cet épisode vous aura plu. Si vous avez des retours à faire sur le format, etc., n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite d'ici là de prendre soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. En plus là, on a parlé un petit peu d'anxiété, donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!